le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce ministère prophétique avec le prophète Eric Camille, le pays de Cameroun. Que le Seigneur visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent m'encourager en s'abonnant à ce ministère prophétique. Frère, peut-être c'est la première fois pour toi de tomber sur ma page, frère. Veuillez t'abonner et restons dans les enseignements de Dieu. Frères et sœurs, avant de commencer, frère, nous en avons prié le roi des rois. Frères et sœurs, mettons-nous en prendre de notre Dieu et adorons-le. Nous bénissons ton nom, Père, pour nous soulever. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu nous établis parmi les vivants ce matin. Nous bénissons ton nom, Père, parce que ta gloire se manifeste dans la vie de ceux qui déchirent de tout leur cœur, de tout leur âme. Père éternel des armées, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons aussi prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que pour contempler son visage, il faut passer par le baptême en acceptant Jésus-Christ de Nazareth et en restant dans ce gloire, en repentant la face du Dieu vivant. Frères et sœurs, et le thème de cet enseignement, c'est pourquoi les jeunes serviteurs tombent dans les chemins, pourquoi les jeunes serviteurs fous, pourquoi le désordre dans la maison de Dieu, pourquoi le désordre dans la maison de Dieu. Frère et sœurs, après avoir prié le Seigneur, m'a dit qu'il y a des jeunes serviteurs qui ont voulu le servir, mais ils sont devenus fous. Frères et sœurs, beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est que servir Dieu. Beaucoup n'ont pas encore compris que servir Dieu, c'est venir servir le monde et non être servi par le monde. Beaucoup sont dans les centres pastoraux, beaucoup sont dans les séminaires. Ils partent là-bas non pour servir le monde, mais être servis par le monde. Voilà pourquoi beaucoup tombent à l'un-chemin. Et ceux qui ne tombent pas à l'un-chemin, Dieu les expose dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous verrons les pasteurs. Voilà pourquoi nous allons voir les pasteurs fous dans la rue avec les chaînes sur les pieds, les chaînes sur les mains et les chaînes sur les pieds et la Bible en main, qui sont devenus fous. Frères, nous allons lire les Saintes Écritures ensemble. Merci Père de nous établir la loi, Père, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit, Père, qui approchera mes pensées, ma bouche, Père, soit brûlé par le feu nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous dit ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, 11 à 13, qui nous dit ceci. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Le Seigneur nous dit que de faux prophètes surgiront nombreux. De faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Ils viendront, des faux prophètes surgiront pour venir dépouiller le peuple, pour venir écraser le peuple de Dieu, pour venir appauvrir les brebis. Tout ça parce qu'ils sont perdus. Tout ça parce que l'amour de Dieu se refroidit en eux. Et le Seigneur dit, celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Celui-là qui aura demeuré dans l'amour de Dieu. Celui-là qui aurait demeuré dans l'amour du prochain. Celui-là qui aurait demeuré dans l'amour de faire la volonté de Dieu, celui-là sera sauvé. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés
en une chemin. Voilà pourquoi les prophètes tombent et les pasteurs tombent tous les jours. Parce qu'ils sont limités à leur sagesse. Et la sagesse du monde, c'est venir être servi par le monde. La sagesse du monde, c'est la convoitise, la rivalité. Dépouiller le peuple de Dieu. C'est donc ça qu'on appelle la sagesse du monde. Nous sommes dans la première lecture. Et quand nous allons dans la deuxième lecture, allons dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 1, 21 à 22 qui nous dit ceci. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu compte à un Dieu, gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement, et leur cœur intelligencé enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Le Seigneur nous dit que, puisque beaucoup l'ont connu, ils n'ont pas rendu à Dieu un culte pour le servir. Ils n'ont pas rendu à Dieu un culte pour le servir. Le culte pour servir Dieu, c'est venir servir le monde. Le culte qui est digne de Dieu, c'est venir faire la volonté de Dieu. Beaucoup n'ont pas fait cela. Beaucoup sont limités à la sagesse qui est la sagesse du monde. Frères et sœurs, et quand nous allons dans le livre de Genèse, pourquoi l'ange de lumière a-t-il perdu du sens? Pourquoi l'ange de lumière a-t-il perdu du sens? Il a perdu le sens le jour où il a cessé de faire la volonté de Dieu. Il a perdu le sens le jour où il a cessé de faire la volonté de Dieu. Le jour où il a cessé d'encadrer les anges que Dieu lui avait confiés. Voilà pourquoi il a été devenu fou. Voilà pourquoi il est devenu fou. Parce qu'il s'est limité à sa sagesse. Et la deuxième lecture nous dit bien que tout serviteur qui se limitera à sa sagesse, qui est la sagesse du monde, deviendra fou. Voilà pourquoi il y a les pasteurs et les prophètes qui deviennent fous. Et nous allons voir dans les réseaux sociaux, Dieu finit toujours par les exposer. Tel pasteur est faux, tel prophète est faux, il ne vient pas de moi. C'est Dieu qui les expose. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs, et quand nous allons dans la troisième lecture, nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 19 à 20 qui nous dit ceci. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la jetterai. Où est-il le sage, où est-il l'homme cultivé? Le Seigneur détruira ceux qui s'appuient sur leur sagesse. Le Seigneur détruira ceux qui s'appuient sur leur intelligence, en disant qu'ils ont fait des grandes écoles, en disant qu'ils ont fait des grands séminaires. Frères, détournez-vous de la sagesse du monde et recherchez la sagesse de Dieu. Détournez-vous de la sagesse du monde qui est la convoitise, qui est la rivalité. Que non, moi, j'ai fait les grands écoles pastorales, moi, j'ai fait les grands séminaires, moi, j'ai fait les grands pastorales. Et tu viens écraser le peuple de Dieu. Tu viens
pour être servi par le monde. Tu viens avec des garde-corps, tu viens de la sécurité. Tu dis non, j'ai fait des grandes écoles. Voilà pourquoi Dieu vous expose, parce que vous êtes faux. Parce que vous êtes faux. Parce que vous êtes faux. Détournez-vous de la sagesse du monde, qui est la convoitise, la rivalité, la visibilité sur YouTube. Détournez-vous de votre sagesse et recherchez la sagesse de Dieu qui est fait la volonté de Dieu, qui est fait la volonté de Dieu, qui est servi le monde et non est servi par le monde. Frère, Père éternel des armées, j'ai partagé ta parole à ton peuple, j'ai partagé ta relation à ton peuple, Père éternel des armées. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est votre âme prophète Eric Camerounais depuis Yaoundé Cameroun. Frère, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire. Ciao, bye bye. Détournons-nous de notre sagesse et recherchons la sagesse de Dieu